Quand on parle de Batman, on pense souvent à ses succès au cinéma. Mais saviez-vous que l'un des films les plus fascinants jamais imaginés sur le Chevalier Noir n'a jamais vu le jour? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire captivante de The Batman, tel qu'il avait été conçu par Ben Affleck. Ce film promettait une approche inédite, sombre et psychologique, avec un Batman plus vulnérable que jamais. Mais malgré des années de préparation et une histoire déjà écrite, ce projet est resté dans l'ombre. Pourquoi ce film a-t-il été annulé? Quelles étaient les ambitions de Ben Affleck pour ce Batman? Et surtout, que raconte cette histoire que l'on n'a jamais pu voir à l'écran? Installez-vous confortablement, allumez un feu, prenez du popcorn, et je vous raconte tout, en détail. Revenons en 2016 avec la sortie de Batman vs Superman, Dawn of Justice. Ben Affleck incarne pour la première fois le Chevalier Noir. Mais ce Batman est différent. Plus âgé, plus sombre, et marqué par les années de combat contre le crime. À sa sortie, les fans sont partagés. Certains adorent cette interprétation plus brutale, d'autres sont déroutés par ce changement de ton radical. Mais Warner Bros croit au potentiel de cette version. Et c'est pourquoi il lance immédiatement un projet solo pour lui. Ben Affleck devait être au centre de ce projet. Non seulement il incarnerait Batman, mais il prendrait aussi les rôles de réalisateur et de co-scénariste, aux côtés de Geoff Johns, architecte de l'univers DC. Le duo travaille activement sur un scénario qui promet de donner un nouveau souffle à Batman. Un film à la fois sombre, complexe et psychologique. Affleck et Jones voulaient un film profondément personnel. Une aventure où l'on verrait Batman confronté non seulement à des ennemis, mais aussi à ses propres démons. Le méchant principal, Deathstroke. Mais contrairement aux ennemis habituels de Batman, Deathstroke n'est pas un simple criminel ou un fou. Slade Wilson, alias Deathstroke, est un ancien militaire devenu mercenaire. Il est un assassin redoutable, formé à l'art de la guerre et doté d'une intelligence tactique hors du commun. Joe Manganiello, un acteur imposant et charismatique, avait été choisi pour incarner ce personnage. Et dans cette version, Deathstroke n'aurait pas simplement cherché à affronter Batman de manière physique, il avait un plan bien plus complexe et personnel. Son but? Détruire Bruce Wayne de l'intérieur. Deathstroke connaissait la véritable identité de Batman, et son plan était de démanteler chaque aspect de la vie de Bruce Wayne. Sa fortune, ses proches, et sa réputation en tant que justicier. En d'autres termes, c'était une guerre psychologique, un véritable jeu de chat et de souris, où Batman serait pris au piège dans un filet complexe de manipulation. Des rumeurs évoquaient même la possibilité qu'Alfred Pennyworth, incarné alors par Jeremy Irons, aurait pu être tué de la main de Slade Wilson. Comme toute bonne œuvre, elle aurait su tirer ses inspirations des plus grands. Ici, on parlait d'un film noir psychologique inspiré de David Fincher. Dans cette vision de Gotham, le film aurait exploré les quartiers les plus sombres de la ville, mais aussi des lieux emblématiques comme l'asile d'Arkham. Ce lieu mythique dans l'univers de Batman aurait été central pour illustrer l'impact du Chevalier Noir sur sa ville. Arkham représente tout ce que Batman combat, mais aussi tout ce qui le hante, la folie, la violence et ses propres doutes. En enquêtant dans Arkham, Batman aurait rencontré d'anciens ennemis, comme le Joker incarné par Jared Leto, ou Harley Quinn incarnée par Margot Robbie, dans des rôles mineurs, mais qui rappellent à Bruce Wayne les conséquences de sa guerre contre le crime. Il y avait également l'idée d'explorer plus en détail la mort du personnage de Robin, avec potentiellement des scènes flashback. Pour rappel, dans cette version, il ne s'agissait pas de la mort de Jason Todd comme dans les comics, mais de la mort bel et bien de Dick Grayson, le premier Robin. Ses interactions avec ses vilains d'Arkham, le Joker, Harley Quinn, et possiblement même selon certaines rumeurs le personnage du Pingouin, aurait accentué la pression psychologique sur Batman et l'aurait amené à remettre en question l'efficacité et la pertinence de sa mission. Une des grandes idées derrière le film The Batman de Ben Affleck était de montrer un héros vulnérable, en proie à ses faiblesses. Ce Batman, plus vieux et expérimenté, n'est plus invincible. Il est usé par des années de combat, et cette usure commence à peser lourdement sur lui. Affleck voulait un Batman en quête de rédemption. Après les événements de Batman vs Superman et Justice League, il devait être confronté à son propre passé, à ses échecs et à ses doutes. Bruce Wayne aurait passé le film à se demander s'il a vraiment fait la différence pour Gotham, ou s'il a simplement contribué à une escalade de la violence. Ce film devait explorer la solitude du personnage. Bruce Wayne aurait pris des distances avec ses alliés, doutant de la loyauté et de l'efficacité de son entourage, y compris d'Alfred et de potentiels alliés comme Lucius Fox. Cet isolement mental devait être l'une des principales sources de sa vulnérabilité face au personnage de Deathstroke. Côté action, The Batman aurait mis en scène des combats brutaux et tactiques. Ben Affleck voulait un Batman plus réaliste, qui n'affronte pas des hordes d'ennemis sans difficulté, mais qui doit réfléchir et utiliser toutes ses compétences pour rivaliser avec Deathstroke. Bien que Deathstroke ne soit pas initialement un adversaire de Batman, dans cette version, il aurait été l'un des adversaires les plus redoutables du Chevalier Noir, capable de rivaliser en force, en technique et en stratégie. Les affrontements devaient montrer Batman poussé dans ses derniers retranchements, faisant face à un adversaire qui connaît
toutes ses faiblesses. Les combats devaient être chorégraphiés pour être viscéraux et intenses, montrant un Batman capable de subir la douleur tout en repoussant ses limites pour survivre face à un ennemi bien préparé et implacable. Chaque affrontement aurait été une lutte pour la survie. Deathstroke ne se contentait pas d'affronter Batman physiquement. Son plan était de détruire Bruce Wayne mentalement. Il aurait manipulé les médias, dévoilé des informations sensibles et créé des tensions autour de Bruce pour l'isoler de ses alliés. Dans ce film, Bruce Wayne se serait retrouvé confronté à une véritable guerre psychologique. Il aurait été poussé à douter de ses choix, de ses proches et même de lui-même. C'est cette pression qui devait amener Batman au bord de la folie, face à un ennemi capable de tout anticiper. L'isolement de Batman dans cette guerre intérieure aurait été au cœur de l'histoire, montrant un héros qui lutte autant contre lui-même que contre son ennemi. La descente aux enfers devait exposer la part la plus humaine, la plus fragile de Batman. Un autre thème central de ce film était la quête de rédemption. Après des années de violence et de sacrifices, Bruce Wayne cherche à se racheter. Cette quête devait le conduire à prendre des décisions extrêmes pour sauver Gotham City, même si cela impliquait de se sacrifier. Au-delà de la vengeance ou de la simple justice, le film devait explorer ce que Batman était prêt à sacrifier pour sa ville. Son engagement et sa douleur étaient au cœur du projet, avec une dimension morale qui questionne l'efficacité de la violence comme réponse au crime. Alors pourquoi donc ce film n'a-t-il jamais vu le jour ? La réalité est que Ben Affleck, épuisé par les critiques partagées de ses précédents films et des difficultés personnelles, a finalement décidé de se retirer. L'ampleur du projet et les attentes autour de l'univers DC pesait lourd sur lui. Après son départ, Warner Bros engage Matt Reeves pour reprendre le film, qui décide de réécrire entièrement l'histoire et de proposer une version différente, centrée sur un Batman plus jeune et débutant dans sa carrière. C'est cette vision qui donnera naissance au projet The Batman avec Robert Pattinson, sorti en 2022. De son côté, Ben Affleck reprendra la cape quelques années plus tard. Tout d'abord dans la Snyder Cut, la vision originale de Zack Snyder's Justice League, sortie en 2021. Dans ce film, Ben Affleck nous offre une toute nouvelle perspective et une toute nouvelle performance de son personnage, rouvrant à l'occasion de vieilles blessures quant à l'annulation de son projet The Batman. Car ce qui est sûr, c'est que plusieurs scènes dans ce film, y compris la scène finale avec le Joker, promettait un film The Batman d'envergure totale. Guéri de ses propres démons et requinqué, il se dit prêt à revenir pour incarner son personnage dans de nouveaux films d'ici. Il revient donc dans le film The Flash, sorti en 2023. Un film The Flash très controversé et des scènes avec le Batfleck plutôt moyennes. Mais une scène avec Bruce Wayne d'anthologie et un discours qu'a le personnage qui nous rappelle le chemin qu'a parcouru l'acteur et les fans pour arriver à cette rédemption. DC avait des plans pour le Batman de Ben Affleck. Malheureusement, il était déjà trop tard pour cet univers du DCU qui était à bout de souffle et qui a fini donc par mourir avec Aquaman and the Lost Kingdom, sorti en décembre 2023. Bien que de nombreux fans continuent à militer pour voir cette version du Chevalier Noir, pour l'instant, il faudra se contenter du Batman de Robert Pattinson, qui est également une très bonne version, et d'un film Batman The Brave and the Bold, qui mettra en scène la Bat-Family dans le nouvel univers d'ici de James Gunn, qui débutera en juillet 2025 avec la sortie du film Superman. Ce nouvel univers d'ici nous offrira une version de Batman fantastique, qui rappellera fortement le Batman de Ben Affleck. Alors que serait devenu l'univers d'ici si The Batman de Ben Affleck avait vu le jour ? Ce projet aurait été une plongée inédite dans la psyché de Batman, avec une approche sombre, adulte et nuancée du personnage. Ce film qui n'a jamais été réalisé reste aujourd'hui l'un des plus grands regrets des fans de DC, avec très probablement les deux suites à Justice League de Zack Snyder. A noter que ce film devait également provoquer le lancement d'un autre personnage dans cet univers DCU, c'était le personnage de Batgirl, qui obtiendra un film quelques années plus tard avec Leslie Grace, qui à son tour sera annulé. Bien qu'il soit peu probable que ce film The Batman voit le jour, il reste un symbole de ce que le cinéma de super-héros peut offrir en termes d'audace et de profondeur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, une version inspirée de ce scénario ressurgira. En attendant, la légende du Batman de Ben Affleck continuera de captiver les fans. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage dans l'univers de The Batman de Ben Affleck. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à partager. Et dites-moi bien évidemment dans les commentaires si vous aimeriez que cette version de Batman finisse un jour par sortir au cinéma ou dans une autre version animation, comics ou quelque chose du genre. Je vous laisse bien évidemment un petit quelque chose. C'est un concept art du film The Batman du coup, avec Ben Affleck, nous montrant l'une des tenues possibles qu'aurait arboré le Chevalier Noir dans cette nouvelle version du film. Une tenue bien moins robuste que celle qu'il arborait dans Batman vs Superman ou dans Zack Snyder's Justice League, une version bien plus tactique pour des combats, on s'en doute, d'anthologie face au personnage de Deathstroke. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actu DC et Marvel. Vous pouvez également laisser un pouce, ça soutiendra la vidéo, ça soutiendra la chaîne et ça me ferait grandement plaisir, et également activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures dans la ville obscure de Gotham City.